L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Alors on compte un nouveau mouvement dans le paysage partisan français. Il s'appelle Ensemble Citoyen, point d'exclamation. Une dénomination bizarre, ce Ensemble Citoyen, avec, comme vous le dites, un point d'exclamation et un SA citoyen, ce qui en bon français ne veut strictement rien dire. Mais voilà, il fallait que le nom de ce mouvement politique contienne un mot fédérateur, c'est ensemble, qu'il ait un sens républicain, c'est citoyen, et un point d'exclamation comme pour En Marche. Ben oui, parce que cet ensemble citoyen, c'est la nouvelle machine de guerre électorale de tous les partis, les grands, les moyens, les petits et les minuscules, qui soutiennent la réélection d'Emmanuel Macron. On y retrouvera les membres de La République En Marche, bien sûr, flanqués sur leur droite du nouveau parti d'Édouard Philippe, Horizon avec un S, là aussi, décidément, ils ont de drôles de noms dans cette famille politique. Il y aura aussi au centre droit les gens d'Agir, au centre-centre le MoDem, et au centre-gauche les adhérents à Territoire de Progrès, ainsi qu'un peu plus à gauche encore, la microstructure dénommée En Commun, créée par Barbara Pompili. Et tout ça est censé former un mouvement. Mais il y a des S parce que c'est après la gauche plurielle, c'est le centre pluriel en fait. Voilà. Alors vous dites c'est un mouvement. Pourquoi c'est pas un parti ? Eh bien parce que, comme dirait Magritte, ceci n'est pas un parti politique. Ça en a tout l'air, mais ce sera nettement plus gazeux. Par exemple, il ne devrait pas y avoir d'adhérents directs, pas de militants de cette seule structure. L'appartenance à Ensemble Citoyen, point d'exclamation, passera par l'inscription au parti politique qui composeront justement ce machin. Ce machin, d'accord. Je reprends votre terme. Il aura quelle finalité ? Les prochaines législatives, tout ce petit monde se place dans l'hypothèse où Emmanuel Macron, ayant de fortes chances d'être réélu, c'est ensuite que tout se jouera, au cours des élections législatives en juin. C'est à ce moment-là que le président réélu saura s'il a ou non une majorité pour gouverner. Bon, jusqu'ici, historiquement, tous les présidents de la République élus ont réussi à envoyer dans la foulée une forte majorité de députés à l'Assemblée. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron, après sa victoire en 2017, a pu faire élire une majorité absolue de candidats dont une bonne part d'inconnus, parfois totalement inexpérimentés en politique. Bon, le problème, c'est que cette majorité a laissé des plumes dans la traversée de l'actuel quinquennat. Les macroniens de pure obédience sont désormais minoritaires à l'Assemblée et ils doivent composer avec les élus MoDem de l'ombrageux François Bayrou ainsi qu'avec les ailes droite et gauche de La République En Marche. Tout ça ne pouvait pas tenir longtemps et le risque était de voir tout ce petit monde se représenter en ordre dispersé aux législatives. Après avoir été une machine à gagner, La République En Marche pouvait donc devenir une machine à perdre, d'où la naissance de Ensemble Citoyen. Mais pardon d'insister Nicolas, si c'est pas un parti, est-ce que cela veut dire que les partis qui vont composer ce machin continueront eux à exister, à vivre leur vie indépendamment les uns des autres ? C'est ça, oui, et c'est la limite de l'exercice parce que naturellement les hommes et les femmes politiques qui ont déjà commencé à prendre leur autonomie vis-à-vis de La République En Marche, ils n'ont pas du tout l'intention d'y renoncer. C'est le cas en particulier d'Édouard Philippe et de son nouveau parti. Si l'ancien Premier ministre a publiquement appuyé sans ambiguïté la candidature d'Emmanuel Macron à un second mandat, il compte bien travailler pour son propre compte dans les années qui viennent. François Bayrou, de son côté, veut maintenir son influence sur la majorité et il se méfie beaucoup de toutes les concurrences internes et en particulier celle d'Édouard Philippe. Il faudra tout le talent de ce vieux routier de la politique qu'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui est le co-bâtisseur de Ensemble Citoyen, cette forme de maison commune, comme il dit. Il faudra tout son talent pour faire vivre et survivre autrement que sur le papier cet objet politique non identifié. Plutôt que machin, je vous propose Marketplace, c'est une place de marché pour se répartir les sièges. Voilà. Se répartir les sièges, sauf qu'on normalement, on ne doit pas ni les acheter ni les vendre. Ouais, merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, Zemmour candidat, le grand saut dans le vide. Après des débuts fracassants façon campagne d'Italie de Napoléon, c'est plutôt Verdun pour Éric Zemmour depuis quelques semaines. Il devra annoncer sa candidature dans la journée, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Les détails dans le journal de 8h.